Est-ce que tu ressens parfois que ta vie spirituelle stagne, que tu pries, tu vas à l'église, mais au fond, quelque chose manque? Une vie spirituelle superficielle ne résiste pas aux tempêtes, mais une foi enracinée en Dieu peut traverser toutes. Tu as soif de plus. Tu veux une relation plus vraie, plus profonde avec Dieu, pas juste une religion, mais une vie connectée, nourrie, remplie de la présence de Dieu chaque jour. Tu sais, on parle souvent de marcher avec Dieu, mais pour bien marcher, il faut une base solide, une fondation, et comme une maison tient debout grâce à ses piliers, ta vie spirituelle aussi repose sur des fondations essentielles. Aujourd'hui, je vais te partager 5 piliers que tout croyant devrait connaître, pratiquer et entretenir pour vivre une foi authentique, stable et vivante. Ces piliers ne sont pas des règles religieuses, mais des clés puissantes pour nourrir ton âme, entendre Dieu et grandir spirituellement. Si tu veux sortir d'une foi tiède et entrer dans une vie spirituelle profonde et transformée, alors cette vidéo est pour toi. Piliers 1. La prière, le souffle de la vie spirituelle, la respiration de l'âme. La prière, c'est bien plus qu'une routine ou un devoir religieux. C'est un dialogue vivant avec Dieu, une rencontre personnelle avec celui qui nous connaît intimement. Quand tu pries, tu ouvres ton cœur, tu déposes tes fardeaux, tu écoutes et tu t'alimentes spirituellement. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. La prière ne se limite pas aux mots. C'est aussi un état d'esprit, une conscience constante de la présence de Dieu. Elle peut être silencieuse, dans la louange, dans les pleurs ou dans la joie. Elle transforme ton cœur, renouvelle ton esprit et te connecte à la volonté divine. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu, c'est vivre avec lui, instant après instant. C'est respirer spirituellement. C'est un lieu de rencontre, un espace intime entre toi et ton Créateur. C'est là que tu ouvres ton cœur, que tu déposes tes fardeaux, que tu exprimes ta gratitude, mais aussi tes faiblesses. Et surtout, c'est là que tu écoutes Dieu. Souvent, on pense que prier, c'est réciter des mots appris par cœur ou faire des demandes. Mais la vraie prière, c'est vivre en communion constante avec Dieu. C'est dire « Seigneur, je ne peux rien sans toi. Marche avec moi aujourd'hui. » Jésus lui-même se retirait pour prier, parfois toute la nuit. S'il en avait besoin, combien plus nous? La prière n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. Elle a juste besoin d'être sincère. Tu peux prier en marchant, en travaillant, en conduisant. Car la prière, ce n'est pas une activité, c'est une relation vivante. Voici 3 dimensions de la prière à cultiver. La prière de communion. Simplement passer du temps avec Dieu comme un ami. La prière d'intercession, prier pour les autres, porter les fardeaux de ton entourage. La prière d'autorité. Déclarer la parole de Dieu avec foi face aux situations spirituelles. Quelques astuces pratiques pour une bonne prière. Commence par un moment de silence. Respire, dis à Dieu ce que tu ressens, puis prends un verset, médite-le et transforme-le. En prière, Seigneur, ta parole dit que tu es mon refuge. Aujourd'hui, je choisis de me cacher en toi. Et rappelle-toi, même quand tu n'as pas les mots, le Saint-Esprit prie en toi. Même quand tu es fatigué, Dieu écoute toujours. Et même quand tu ne ressens rien, la prière agit dans l'invisible. Pilier 2. La parole de Dieu, nourriture et fondation de ta vie. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle forte si tu ne te nourris pas de la parole. C'est aussi simple et aussi profond que ça. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la voix de Dieu couchée sur papier. C'est un miroir pour te voir tel que tu es, une épée pour combattre, une lumière pour éclairer ton chemin, et un pain vivant pour nourrir ton âme. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Tu peux prier pendant des heures, mais si tu n'as pas la parole en toi, ton esprit manquera de repères, et ta foi sera instable. C'est la parole qui te montre qui est Dieu, qui tu es en Christ, ce que Dieu promet, et comment marcher avec lui.
Lire la Bible, ce n'est pas une obligation, c'est une rencontre. Quand tu ouvres la Bible avec un cœur humble, Dieu te parle personnellement. Un seul verset peut te consoler, te corriger, te relever ou te rediriger, mais il ne suffit pas de lire. Il faut aussi méditer, réfléchir, tourner le verset dans ton esprit, mémoriser pour y penser dans la journée, mettre en pratique, sinon ça reste de l'information morte. Tu lis Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Tu t'arrêtes, tu respires et tu médites. Tu dis, Seigneur, tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Je te donne mes peurs. Je choisis de m'appuyer sur toi. Et tu laisses ce verset t'habiter toute la journée. Pour débuter ou renforcer ton temps de lecture, commence par les évangiles, Jean, Luc ou les psaumes, si tu débutes. Lis chaque jour, même un petit passage. La régularité compte plus que la quantité. Tiens un journal spirituel. Écris ce que Dieu te dit à travers sa parole. Et n'oublie pas, ce que tu lis peut sembler petit aujourd'hui, mais c'est une semence qui portera du fruit au moment voulu. Pour ce faire, nous devons créer un moment spécifique chaque jour, même 10 minutes au réveil, pour prier sincèrement. Parle à Dieu comme à un ami, comme un père. La Bible est une lampe à tes pieds, une source de sagesse, de réconfort et de vérité. Une vie spirituelle sans la parole est comme un corps sans nourriture. On s'affaiblit, on se perd. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Lire la Bible, c'est entendre Dieu parler directement à ton cœur. Mais au-delà de lire, il faut méditer, réfléchir, ruminer, et laisser le texte transformer tes pensées et tes actions. La communion fraternelle, grandir ensemble. Avoir une vie spirituelle solide ne veut pas dire marcher seul. Dieu nous a créés pour vivre en communion, pour nous édifier mutuellement, nous encourager, prier les uns pour les autres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. La communauté chrétienne est une famille spirituelle. En partageant nos expériences, nos luttes et nos victoires, nous devenons plus forts. Isolés, on est vulnérable. Ensemble, on est unis et plus résistants aux tempêtes. Engageons-nous alors dans une église locale ou un groupe de maison. Ne te contente pas d'assister, sois actif. La communion fraternelle nous aide à grandir ensemble dans la foi. Dieu ne nous a jamais appelés à marcher seuls. La foi, c'est personnel, mais elle n'est pas solitaire. Dès les débuts de l'Église, les croyants se retrouvaient ensemble, priaient, partageaient leurs repas, leurs biens, leurs craintes, leurs victoires. Ils formèrent une famille spirituelle. Pourquoi c'est si important? Parce que tu ne peux pas porter tout seul les combats de la vie spirituelle. Quand tu es entouré de frères et sœurs, tu es porté dans la prière, encouragé dans la foi, relevé quand tu tombes et protégé de l'isolement, là où l'ennemi aime frapper. Tu te rends compte? Même Jésus, dans son humanité, s'est entouré de disciples. Il a partagé sa vie, ses douleurs, ses joies. Il n'a pas marché seul. Alors pourquoi le ferions-nous? Attention, la solitude spirituelle est un piège. Certains disent « Moi, je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. » Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est un corps vivant. Et toi, tu es un membre de ce corps. Si tu coupes un bras d'un corps, il meurt. Tu as quelque chose que les autres ont besoin d'entendre. Et eux aussi ont quelque chose que toi, tu as besoin d'entendre. Pour vivre une vraie communion fraternelle, sois intentionnel. Ne viens pas juste recevoir. Viens aussi donner. Rejoins un groupe de maison, une cellule ou une communauté locale. Ose l'honnêteté. Parle de tes luttes. Demande la prière. Sois vulnérable. C'est là que la guérison commence. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 164. L'obéissance. La preuve de l'amour. Obéir à Dieu, ce n'est pas une contrainte, mais une réponse d'amour.
c'est dire « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout ». L'obéissance est un acte de foi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Elle n'est pas toujours facile. Elle peut aller à l'encontre de nos désirs, de la culture, ou même de ce qui semble logique. Mais Dieu honore toujours ceux qui lui obéissent avec sincérité. Nous devons demander chaque jour au Saint-Esprit de nous aider à obéir, même dans les petites choses. L'obéissance commence souvent par un pas simple. L'obéissance, la clé qui active la présence et la bénédiction de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole. Mais ce qui fait la différence, c'est l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus un test pour te rendre la vie dure. C'est un acte d'amour, un signe de maturité, une réponse de foi. Quand tu obéis, tu dis à Dieu, « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je choisis ta volonté, même si la mienne me crie le contraire. » L'obéissance ouvre les portes du surnaturel. Dans la Bible, chaque grande percée vient après un acte d'obéissance. Abraham a obéi et Dieu a fait de lui le père d'une nation. Moïse a obéi et la mer s'est ouverte. Pierre a obéi, a lancé son filet et a vu un miracle. Souvent, Dieu ne t'expliquera pas tout avant de te demander d'obéir. Il veut voir si tu lui fais confiance. Et quand c'est difficile, parfois, obéir signifie renoncer à une relation, un confort, un péché caché. Mais ce que tu perds dans l'obéissance n'est rien comparé à ce que tu gagnes dans l'intimité avec Dieu. L'obéissance ne t'enlève rien de bon. Elle protège, purifie et positionne pour la bénédiction. Comment vivre une obéissance sincère? Commence par les petites choses. Dieu regarde ton cœur. Prie avant d'agir. Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Demande l'aide du Saint-Esprit. Tu n'obéis pas par ta propre force. Et surtout, même si tu tombes, relève-toi. L'obéissance, c'est aussi le courage de revenir à Dieu humblement. Le service et l'amour du prochain. Une foi active. Une vie spirituelle profonde se reflète dans les actions. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, comme soi-même. Servir les autres, c'est servir Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Aider, écouter, encourager, pardonner, donner de ton temps, prier pour quelqu'un, tout cela fait grandir ta vie spirituelle. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes la paix et la joie de Dieu. Astuce pratique. Chaque semaine, choisis une action d'amour envers quelqu'un, un appel, un don, un service discret. C'est là que ta foi devient vivante. Le service et l'amour du prochain, une foi active et visible. Une foi sans action est une foi sans vie. Ce que tu crois doit se voir dans ce que tu fais. Le dernier pilier, c'est peut-être le plus concret. Aimer, servir, encourager, soutenir. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une manifestation naturelle d'un cœur transformé par Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Tu peux prier, lire ta Bible, aller à l'église. Mais si tu ignores ton prochain, si tu refuses de tendre la main, tu passes à côté du cœur de Dieu. Aimer, c'est agir. Par un sourire, un appel, un pardon, un repas offert, une oreille attentive, un acte de générosité, un service invisible, mais précieux. Quand tu sers quelqu'un dans l'amour, tu sers Dieu lui-même. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Le service t'humilie et t'élève à la fois. Il te garde proche de la réalité. Il brise ton orgueil. Il te rend sensible aux besoins des autres. Et surtout, il t'ouvre des portes de bénédiction et de croissance personnelle. Tu n'as pas besoin d'être connu pour servir. Tu as juste besoin d'être disponible. Conseil pratique pour vivre ce pilier. Commence petit. Qui peux-tu encourager cette semaine? Demande à Dieu chaque matin. Qui as-tu mis sur ma route aujourd'hui? Sers là où tu es, à l'église, dans ton quartier, dans ta famille. Et rappelle-toi ceci, l'amour de Dieu en toi ne se mesure pas à la puissance de tes paroles,
mais à la simplicité de ton service. Ces 5 piliers, prière, parole, communion, obéissance, service, sont les fondations solides d'une vie spirituelle, profonde. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Commence là où tu es, avec ce que tu as, et Dieu fera le reste. Nul n'a besoin d'être parfait ou de tout faire d'un coup. Dieu ne cherche pas des experts. Il cherche des cœurs sincères, disponibles, qui veulent grandir avec lui, pas à pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour nourrir ta vie spirituelle, te rapprocher de Dieu et marcher avec assurance dans ta destinée. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces piliers vas-tu renforcer en premier dans ta vie? Est-ce la prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle, l'obéissance ou le service? Si cette vidéo t'a aidé, like, partage. Et surtout, abonne-toi pour d'autres contenus qui nourrissent ton âme. Et n'oublie pas, Dieu t'appelle à vivre une foi profonde, vraie et vivante. Et ce voyage commence aujourd'hui. Ta vie spirituelle, c'est comme une flamme. Entretiens-la chaque jour et elle brillera toujours plus fort.